L'île grecque de Lesbos au bord de l'explosion. Les migrants s'y entassent par milliers et tentent d'embarquer sur des ferries pour Athènes. Ces tensions interviennent au moment où l'Europe multiplie les gestes de solidarité face à un afflux de réfugiés sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que la France s'est engagée à accueillir 24 000 réfugiés sur 2 ans, le Royaume-Uni accepte 20 000 Syriens sur 5 ans. La Syrie, justement, au cœur des préoccupations des Français et des Britanniques. David Cameron a révélé hier que Londres avait déjà procédé à des frappes par drone en août. Paris envisage à son tour des frappes sur le territoire syrien contre l'organisation État islamique. L'objectif est d'atténuer la menace d'attentats sur le sol français. Le procès de l'horreur s'ouvre aujourd'hui à Melun. Le père du petit Bastien comparaît pour avoir tué son fils de 3 ans en l'enfermant dans un lave-linge qu'il avait fait tourner. La mère du petit garçon, qui avait tenté en vain de le ranimer, est renvoyée devant les assises pour complicité de meurtre et violence. Le rôle des services sociaux sera interrogé alors que cette famille était suivie pour ses difficultés sociales et psychologiques. Au moins 10 policiers tués dans une attaque à l'explosif de leur minibus attribuée aux rebelles du PKK. Une nouvelle embuscade du Parti des travailleurs du Kurdistan 2 jours seulement après la mort de 16 soldats dans le sud-est du pays. L'aviation turque bombarde largement les bases du PKK dans le nord de l'Irak. Ils se battent pour leur forêt. Ces Amérindiens du Québec luttent pour sanctuariser la forêt vierge qui borde la rivière Broadback. La population indigène, qui constate la fuite des élans et des rennes vers le nord, se sent bien seule alors que le gouvernement vient d'autoriser des groupes forestiers à mener des coupes dans cette forêt.